Les acteurs de la société civile, environnementale, membres du groupe de travail Climat Red Rénové et alliés se sont réunis à l'initiative du Centre des technologies innovatrices et le développement durable CTIDD pour demander à l'Assemblée nationale de finaliser l'examen du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire afin de doter le pays d'une politique d'aménagement de son territoire, le premier depuis son indépendance. Ils ont par les faits invité les députés de trouver gain de cause pour l'adopter et les transmettre à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture. Cette déclaration a été rendue publique le vendredi 9 décembre à Kinshasa. Reconnaissant le rôle fédérateur joué par le ministère de l'Aménagement du territoire, en garantissant la consultation et la participation des différentes parties prenantes, pour qu'à ces jours, des avancées significatives et louables soient enregistrées en termes de résultats obtenus. Nous citons l'adoption de la politique nationale sur l'aménagement du territoire en Conseil des ministres du 3 juillet 2020, l'adoption du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire en Conseil des ministres le 18 septembre 2020 et sa recevabilité le 26 octobre 2021 au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. Ces processus devraient aboutir à la résolution de la problématique des superpositions des titres sectoriels dans la gestion des espaces et des ressources naturelles qui, du reste, entraînent des incidences sur les droits de tenir des communautés locales et des peuples autochtones pygmées avec de graves conséquences sur leur vie quotidienne. Constatons et déplorons qu'en dépit des avancées significatives si haut énumérées, un blocage voulu et entretenu crée un flou préoccupant à ce jour autour de l'adoption du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire sous examen au niveau de l'Assemblée nationale. Pour ce faire, recommandons ce qui suit. Au ministère de l'aménagement du territoire, mettre en œuvre le plan de communication de la réforme sur l'aménagement du territoire validé au mois de septembre 2022 au niveau national, provincial et local. Le programme de cette réforme est piloté par le ministère de l'Aménagement du territoire et mis en œuvre à travers les programmes d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire. Les programmes bénéficient également du soutien financier du Fonds national Red Plus de la RDC avec la contribution de Central Africa Forest Initiative pour mener à bien ces projets de développement harmonieux du pays. Quant à la société civile environnementale, elle aura la tâche de renforcer les mécanismes de suivi de proximité des processus d'adoption par les parlements du projet de loi jusqu'à sa promulgation par le président de la République et de contribuer à la vulgarisation et sensibilisation des livrables produits par la réforme de l'aménagement du territoire.